Allez, on finit la journée par deux articles sur Vettel. Un pari raté chez Aston Martin à un départ en fin d'année. Certains le pensent, même s'il est encore tôt. Oui, bon, il n'y a eu qu'une course hein, qui a été faite, faut pas l'enterrer trop vite non plus Vettel. La voiture est complètement différente de ce qu'il pilotait avant, toute la philosophie est différente, ainsi que le moteur. Sébastien n'est avec nous que depuis quelques jours. Il n'a pas pu faire beaucoup de roulage lors des essais, bon ça on l'a déjà vu hier. Certes, ce n'était pas la meilleure course de ses courses, mais il a aussi des points positifs, c'est ton retour, ça aussi on l'a vu. Alors cette course qualifiée de cauchemar par la Gazzetta dello Sport a tout de même vu un Vettel très souvent loin des chronos de Stroll en course. La bourde qui a provoqué son accrochage avec Ocon n'a rien arrangé au premier bilan. Ce qui m'inquiète le plus est la manière dont il gère cela, a déclaré Ralf Schumacher, El Famoso. Quand il a percuté Ocon, il s'est immédiatement plaint à la radio qu'Ocon avait soi-disant changé de ligne. Ah ouais, alors ça c'était grotesque par contre. Ocon il est pour rien, hein. On a beau pas trop l'apprécier, Ocon, pour certains. Franchement là, il est pas du tout à blâmer Ocon, hein. Vettel fautif à 100%. Mais quand vous regardez les enregistrements, il est clair à 100% que c'était uniquement une erreur de Vettel. Là je suis d'accord avec lui. Après la course, il s'est excusé auprès d'Ocon, mais la question reste de savoir pourquoi Vettel continue de faire des erreurs comme celle-ci? Avec son expérience, il devrait être capable de mieux évaluer ces situations, donc il doit se remettre en question. Là, je suis aussi d'accord avec lui. C'est une erreur de débutant pour moi, ça. Je ne pense pas qu'il faille s'inquiéter de l'ambiance chez Aston Martin en ce moment. La collaboration est encore trop fraîche pour ça, mais elle pourrait basculer en cas d'autres expériences négatives. Jason Watt, qui fut vice-champion de F3000 en 99, mais c'est qui ce gars pense dès cette première course que Vettel raccrochera casque et gants en fin de saison? Ah, j'ai le fameux Jason Watt, quoi. Connais pas, hein, franchement, là, vice-champion F3000, quoi, en plus, hein. Même pas F2, GP2, etc. F3000, quoi. Il espérait sûrement se relancer, mais Vettel manque de temps. Il ne reviendra jamais au niveau qu'il était avant. Ok, il est très pessimiste, là, quand même, hein. Je suis désolé de devoir rappeler qu'il n'a rien accompli du tout au cours des 2 ou 3 dernières années. Il était bon au bon vieux temps, de la Red Bull avec beaucoup d'appui, mais depuis, il a violemment chuté. Il fait des erreurs stupides qui montrent la pression qu'il subit. Si vous voulez mon avis, il ne sera pas sur la grille en 2022. Ok, bah lui, il prend parti. Je pense quand même qu'il sera encore là en 2022, Vettel. Pour finir sur une note plus positive pour Vettel, Braun tient lui à apporter son soutien. Bah, normal, il va pas l'enfoncer, hein. Vettel n'a pas eu les plus beaux débuts possibles avec Aston. Dans le feu de l'action, il a blâmé Ocon pour leur accident, mais je ne pense pas que quiconque ait vu cela de cette façon. Ce n'était pas un week-end génial, j'espère qu'il pourra se remobiliser car c'est un quadruple champion du monde, qui a le potentiel de montrer un bien meilleur pilotage. Je suis d'accord avec ça, Vettel il est meilleur il est capable de mieux que ça, hein, franchement. Ça c'est le Vettel brouillon qu'on a vu dimanche, quoi. Qu'on ne devrait plus voir, hein. Mais bon, on verra. Écoutez, moi je pense qu'il sera toujours là en 2022, Vettel, mais de là à dire qu'il sera encore là 5 ans en Formule 1, je suis moins sûr. On en reparlera. Je vous laisse réagir. Ciao.